Bonjour Nathalie. Bonjour Catherine. Bienvenue à vous tous et bonjour à tout le monde. Nous sommes heureuses de vous accueillir sur cette deuxième capsule de l'art d'accompagner dont la thématique aujourd'hui sera comment parler de la mort et pourquoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire c'est quoi pour vous la mort, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qui meurt en nous. Pour toi Catherine, c'est quoi la mort? En fait, moi, dans ma représentation, alors ça va être autant ma spiritualité aujourd'hui que mes croyances, c'est qu'il y a un arrêt du corps physique. Enfin, voilà, le corps physique meurt, mais au-delà de ça, moi, j'ai espoir qu'il y ait de la survie derrière, qu'il va se passer autre chose. Et après, d'un autre point de vue, on peut aussi penser que la mort, c'est la fin de tout, tout s'arrête et qu'il n'y a rien après. C'est ça, c'est tout à fait ça. D'où aussi derrière le fait d'imaginer que les peurs générées par la mort ou l'idée de la mort, dans mourir à quoi, ne vont pas être les mêmes d'un individu à l'autre. C'est bien évidemment qu'en fonction de nos croyances, notre culture, nos représentations, les peurs ne vont pas être les mêmes. Et donc, au moment de cette phase ultime du mourir, c'est qu'est-ce qui se joue en nous. Et oui, et d'exprimer ses peurs, justement, ça peut être très compliqué. On est tenté de rester dans le silence et de se dire que de ne pas en parler, ça va préserver l'autre. Mais en fait, souvent, le dialogue est attendu. Tout à fait. Donc, comment pouvons-nous mettre en place, et comment pouvons-nous en parler directement? Parce que ça peut être très complexe, c'est vrai, autant avec les familles qu'avec les soignants. Du coup, d'aborder le sujet, c'est un sujet complexe. Alors, des petites astuces pour essayer de l'aborder plus facilement. Donc déjà, il faut se dire qu'il faut choisir le bon moment. Il ne faut pas être dans l'urgence, il faut avoir le temps de se poser et ne pas être en période de crise. Parce que submergé par les émotions, forcément, ce n'est pas un bon moment pour l'échange. Tout à fait. Ensuite, la deuxième astuce que nous pouvons vous proposer, c'est de parler vrai. Parler vrai, ça veut dire qu'à un moment, la personne, elle ne va pas disparaître, elle ne va pas partir, elle va mourir ou décéder. Et dans cette discussion, en fait, vous serez amené peut-être à parler de ce que c'est la mort pour vous. Et sachez que n'oubliez pas que vous parlez pour vous et pas pour l'autre. Et c'est important de rester dans sa vision et de ne pas la projeter sur l'autre. Et d'autre part, une réflexion, mais que nous avons aussi confirmée dans notre pratique, c'est que nous pouvons entendre que c'est souffrant, que c'est difficile. Nous voyons que c'est difficile, nous constatons, mais nous ne pouvons pas comprendre ce que la personne qui est en fin de vie est en train de vivre parce que nous ne l'avons pas vécu. On peut se rapprocher, oui, de ce qu'elle ressent ou de peut-être ce qu'elle vit, mais on ne peut pas se mettre à sa place, ça c'est évident. Un autre petit conseil, c'est n'hésitez pas à poser des questions ouvertes et même surtout plutôt que des questions ouvertes pour ne pas restreindre les réponses et ne pas bloquer en fait l'expression et le cheminement de la personne. Un autre élément qui est aussi important, c'est reformuler. Reformuler, ça permet d'entendre avec d'autres mots éventuellement ce que la personne a verbalisé. Et ça permet de confirmer ou d'infirmer ou de compléter ce que la personne souhaitait dire. C'est se rapprocher au plus près de la réalité de l'autre sans juger et sans interpréter. Accepter aussi les silences, même si c'est inconfortable, parce que ça laisse l'espace à l'autre de s'exprimer. Ça l'aide aussi à formuler sa pensée, à la compléter, à comprendre en fait ce qu'il vit. Donc le silence est aussi important, c'est aussi un langage. C'est également se caler sur le rythme de l'autre parce que la personne en fin de vie est moins attentive, moins à l'écoute, moins disposée à s'exprimer. Et donc c'est s'adapter au rythme de l'autre qui ne va pas forcément être le vôtre. Et donc peut-être que sur de courts instants, de pouvoir aller au plus profond de ce que la personne souhaite déposer. N'hésitez pas à utiliser des supports. Si par exemple d'amorcer le dialogue ou de lancer le sujet de la mort est compliqué, vous pouvez parler d'un film, d'une lecture, d'une expérience vécue et ça peut amener du coup peut-être plus de spontanéité ou de naturel dans cette discussion sur la mort. Donc, nous n'avons pas besoin de dire des mots parfaits lorsque nous faisons de l'accompagnement de fin de vie. Le dialogue est souvent attendu par la personne et en fait, c'est vous, famille, proches, professionnels, qui allez pouvoir ouvrir l'échange, le dialogue sur cette thématique. La mort, en fait, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la perte et à la peur de perdre l'autre. Mais finalement, ça parle de l'amour. Et du lien d'attachement que nous pouvons avoir vis-à-vis de cette personne. C'est ça. Donc, c'est quand même quelque chose de très important, de très fort. De très fort. C'est dans ce sens que sur la prochaine capsule, nous aborderons plutôt la thématique de pourquoi accompagner, pourquoi est-ce que c'est important. Parce que dans ces moments-là, on a parfois besoin d'être soutenu et c'est là que l'accompagnement prend tout son sens.
Et on fera cela toujours à travers nos deux regards. Nos deux voix pour parler vrai de la fin de vie et du deuil. Abonnez-vous, partagez autour de vous. Et venez nous suivre sur la chaîne YouTube. On se retrouve bientôt pour la prochaine capsule. Au revoir.